Bonjour, bonjour, bienvenue les scorpions pour l'année 2025, les prévisions de cette année. Je vous accueille, si vous êtes nouveau, eh bien, bienvenue sur la chaîne Bellune Voyance. Et puis ceux qui me connaissent depuis très longtemps, eh bien, je vous remercie de votre fidélité. Donc pour commencer, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année 2025. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, je le répète. Bonne année à vous. J'espère en tout cas que ça se passe bien si vous êtes en plein réveillon parce que j'envoie les vidéos juste avant les fêtes. Donc voilà, bonne année les scorpions. Allons voir donc les messages de votre signe pour toute l'année 2025. Vous allez voir sur cette vidéo. Si cela ne vous parle pas, on ne s'affole pas. Vous pouvez aller voir votre ascendant ou le signe lunaire. N'oubliez pas, c'est un tirage de cartes général. Donc du coup, pour des messages beaucoup plus précis, j'ai besoin de le faire au cas par cas. Je le fais uniquement en consultation privée, j'utilise des cartes, des oracles comme support et j'ai aussi des visions. Donc du coup, si vous souhaitez prendre rendez-vous, il n'y a pas de souci, vous avez mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Vous allez voir, vous déroulez sur les infos, c'est noté dans le descriptif. Toutes les infos et le tarif aussi se trouvent sur le site pour des consultations à distance. Cela va de 10 minutes à 1 heure, je le fais par appel visio. Donc vous avez tout le tirage de cartes en direct. Vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Par exemple, si vous avez besoin d'une question, ça durera 10 minutes, c'est suffisant. Vous avez tout ça sur le site, hein, tout est expliqué. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je fais du présentiel aussi, hein, en tirage de cartes, pour ceux qui sont du côté du 47 vers Bergerac. Voilà, c'est dit, on commence pour vous les scorpions. C'est parti, on va aller regarder la carte qui vous représente au niveau du tarot pour le scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, le message qui représente, enfin la carte qui représente, le tarot qui représente le scorpion pour cette année 2025. Voilà, alors là j'en ai deux, moi j'en veux qu'une pour le scorpion, la carte qui vous représente. Voilà, quand même. Donc c'est le soleil, waouh! Regardez un petit peu ce rayonnement de soleil ici, c'est magnifique. Alors il y a vraiment de très belles choses qui vous attendent les scorpions, hein. Un nouveau départ, un nouveau cycle, mais surtout beaucoup de bonheur, de joie, d'amour, vous voyez. C'est une très 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 belle carte positive, une des meilleures d'ailleurs, hein, je dirais même, j'ose dire, hein, du tarot. Donc là vraiment... moi, je dirais que je finalise la vidéo, hein. Je m'arrête là parce que c'est vraiment... Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à rajouter. Non, si, je vais continuer quand même. Donc ici, on vous parle que parfois, il y a ces rayons qui chauffent et donnent de la lumière, ici, les rayons du soleil. Alors, je répète. Alors ici on vous parle, la carte montre une beauté rayonnante sans défaut qui capte toute la lumière de l'énergie du soleil. Sa robe est de couleur bleu ciel et sa jupe est faite de nuages duveteux. Cette femme rayonne d'un bonheur pur, elle répand sa chaleur pleine d'amour sur la vie des autres. Mais un oiseau sombre couvre un de ses yeux et bloque la force du soleil. Ainsi ces rayons qui chauffent et donnent de la lumière n'arrivent pas dans chaque coin. Ainsi nous nous sentons parfois déprimés et tristes, même si le soleil brille. Mais bientôt l'oiseau s'envolera, l'humeur négative passera et le soleil pourra déployer sa chaleur bienfaisante. Dans cette carte, on aborde le thème de la confiance originelle et ainsi que la puissance créatrice et la créativité. Elle symbolise les énergies constructrices, le renouvellement et la chaleur du cœur. Toutes les régions de notre être sont traversées par la lumière de la reconnaissance. Une grande force confiante en la vie te traverse, te soutient pour exprimer ta propre personnalité. Les angles morts et les choses inconscientes se dissipent. De vieilles et douloureuses blessures peuvent être guéries. Accepte la lumière qui est en toi. On vous dit qu'il y a vraiment une avancée majeure dans votre vie cette année 2025. Un rayonnement de bonheur sera au rendez-vous, la bonne humeur, de belles choses, vraiment de belles nouvelles aussi. La chance aussi, c'est la carte de la chance. Il y a une nouvelle compréhension sur votre spiritualité
spiritualité, sur le travail que vous faites en côté spirituel, hein, dans votre intimité à vous, votre intérieur. Il y avait peut-être des confusions et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Le négatif, on le chasse. On n'est plus du tout dans la négativité, on est plutôt dans une énergie de générosité, en tout cas une énergie positive. Donc c'est vraiment une très belle carte, magnifique, hein, je dirais. Ça annonce de nouvelles amitiés, de nouvelles joies aussi en amitié, ou alors tout simplement un partage avec les amis que vous avez déjà, un partage dans la bonne humeur, un partage de beaux moments passés, de belles rencontres, mais de beaux moments passés peut-être aussi avec les personnes que vous connaissez déjà, vos amis. Il y a une carte aussi enfin, cette carte parle de sincérité aussi, hein, c'est la carte blanche aussi sur ce qui va se passer. Vous avez carte blanche, vous pouvez y aller, c'est la chance qui est au rendez-vous. Ça parle de fidélité, je vous le disais aussi en amour, ça parle de cet amour sincère, hein, une union dans le bonheur. Donc vous voyez, tout est dit, c'est magnifique, donc j'arrête là? Non, allez, je continue. Bon, vous avez vu, c'est magnifique, hein. Vraiment de belles choses pour vous les scorpions, je vous le souhaite, je vous avais souhaité une joyeuse année, et vous voyez, vous me sortez la carte du soleil, quoi. Allez, on continue maintenant avec la leçon que vous avez appris l'an dernier, en 2024, la leçon de l'an dernier. Alors, vous étiez dans l'abandon. Vous vous êtes senti un petit peu... Ça a été difficile à un moment donné parce que vous vous êtes senti un petit peu abandonné par rapport à vos projets, par rapport aux choses qui n'avançaient pas, qui avaient beaucoup de retard. Difficile de vous engager ou de décevoir. Vous voyez, vous aviez une difficulté par rapport à ça dans l'engagement. Si c'est en amour ou professionnel, on risquerait de vous délaisser. Voilà, on en a risqué de vous délaisser et vous avez un petit peu souffert de cet abandon. Donc quelque part, une personne peut-être aussi qui n'est plus au rendez-vous, on a des blessures comme ça, vous connaissez les blessures de trahison, de rejet, d'abandon. Donc là, l'an dernier, vous avez travaillé sur l'abandon. Vous y avez certainement appris, vous avez appris quelque chose. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Vous avez certainement appris quelque chose par rapport à l'abandon. C'était quelque part quelque chose qui vous faisait peur, hein, le fait que vous vous disiez je vais peut-être pas y arriver, ça va être difficile pour moi de combattre un petit peu cette émotion d'abandon. On vous dit ici, le sentiment d'abandon provient bien souvent de la petite enfance, lorsque le petit est séparé de son parent, maternité, crèche et école, ou qu'il sent qu'il n'a pas été désiré ou aimé, qu'on lui préfère le petit frère qui vient de naître par exemple. C'est bien naturel puisque le tout petit ne peut survivre sans ses parents. Lorsque la séparation a été douloureusement vécue, elle crée une peur de retrouver une telle souffrance, ce qui bien souvent a l'effet pervers d'attirer des situations redoutées, ce qui entraîne un doute face aux relations affectives. Le fait de reproduire ces émotions au fil du temps renforce l'impression de ne pas pouvoir être aimé, entretenant la crainte d'être toujours délaissé et de vivre une existence sans amour. La personne peut alors fuir tout contact et engagement ou à l'inverse s'agripper aux autres avec possessivité dans le but d'être aimé. Il en résulte une basse estime de soi nourrie par la pensée d'être sans valeur et de ne pas mériter ce qui est bon. Ici, on vous dit, l'abandon est toujours vécu en lien avec l'entourage. Alors, avec l'aide de votre guide, repérez ce que vous craignez, si vous craignez que les autres vous délaissent, que ce soit au travail, en amitié ou en amour. Identifiez les sensations, les pincements au cœur, les peurs que vous ressentez dans ces moments-là, puis accueillez le premier souvenir lié à la douleur d'être séparé. Peut-être est-ce dans votre enfance, voire bébé. Pour l'instant, il est essentiel d'accueillir les difficultés que vous éprouvez lorsque vous êtes lié à une personne et que vous êtes traversé par des pensées de jalousie et de doute. Donc ici, voilà, vous avez traversé cette émotion d'abandon, cette blessure, je dirais plutôt d'abandon, et vous retrouvez beaucoup mieux, finalement, hein, normalement, par rapport à cette leçon apprise, on va dire. Maintenant, on va voir avec le guide spirituel le travail sur vous, ce que vous devez travailler cette année 2025. Vous avez le maître de sagesse qui sort. Donc on a quelque chose qui vous dit, il vous enseigne la parole, je vous le fais voir de plus près, il vous enseigne la parole, juste car il détient le savoir universel. Donc ici, le maître de sagesse, je vais aller chercher la carte d'ailleurs, qui se trouve... Ici, vous avez ce travail à faire pour vous, très important.
pour démarrer cette année 2025. Le maître de sagesse est un éveilleur de conscience qui révèle la lumière en chacun de nous. Il comprend les tumultes que traversent les êtres humains. Il sait aussi la force cachée qui permettra de retrouver le calme intérieur quand on la laisse jaillir. On l'imagine souvent en retrait du monde extérieur qu'il trouve trop agité. En effet, il est plus intéressé par le monde intérieur et la connexion avec les sphères élevées. Il accompagne ceux qui le souhaitent à tirer profit de leur expérience, même les plus difficiles, afin de les transformer en force, voire en leçon de vie. L'activation de cette carte vous dit « Imaginez ce sage près de vous. Il ressemble peut-être à un personnage de l'Antiquité comme un philosophe grec ou un vieux sage chinois. Percevez ses vêtements, l'endroit où il médite, sa façon de se tenir, puis sentez surtout sa présence. Et peu importe si vous ne le visualisez pas vraiment, l'important est de percevoir que sa lumière peut vous toucher au plus profond de vous. Lorsque vous êtes connecté au maître de sagesse, adressez-vous à lui oralement ou par la pensée, comme par télépathie, avec le plus d'authenticité possible. Parlez-lui de vos doutes et de vos peines. Il vous guidera vers le chemin qui vous permettra de vous recentrer et de retrouver qui vous êtes et ce que vous souhaitez vraiment. Vous voyez, il y a quelque chose... Alors, vous avez traversé cette blessure un petit peu d'abandon l'an dernier, en 2024, et puis là on vous dit le maître de sagesse va vraiment vous guider sur peut-être votre passion, votre mission de vie, en tout cas ce que vous souhaitez vraiment être et ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous. Il va vraiment vous guider, ce maître de sagesse, donc on est dans ce travail sur vous pour l'année 2025. Et puis on va regarder la leçon pour vous en 2025 aussi, la leçon à apprendre pour cette année. On va les voir un petit peu. Et ça nous parle de poison. Tiens donc, avec le scorpion en plus. Le poison, vous allez travailler sur le poison. Alors, ici on vous dit, vous avez peur qu'on vous nuise. Faites alliance avec ceux qui vous veulent du bien. Voilà, parce que vous ressentez peut-être, avec ce signe du scorpion, vous ressentez peut-être des personnes nuisibles. Donc du coup, vous allez travailler là-dessus. C'est vraiment la leçon que vous allez apprendre cette année 2025. Si je regarde la carte ici avec cette carte avec le sommaire, 141, voilà. Alors ici, on vous dit, depuis l'Antiquité, le poison a été utilisé pour évincer les ennemis dans un but criminel. Il a longtemps été considéré comme l'outil de la mort parfaite, car l'effet est rapide, efficace et non détectable. Il était employé en potion, dans les breuvages ou en poudre mélangée à toutes sortes d'aliments. La drogue, souvent commanditée auprès de spécialistes, était choisie pour éliminer un adversaire, principalement un opposant politique, dans le but de prendre son pouvoir. Utilisé par les nantis, le poison se démocratisa pour éliminer la personne qui empêche d'accéder à une place enviée ou un héritage. Ce procédé sournois a entraîné immanquablement un sentiment de grande méfiance envers tout intrus ou concurrent, ainsi qu'une peur de terminer sa vie sans qu'on puisse connaître l'auteur du crime. Donc l'activation de cette carte, ici on vous dit, cette carte indique que votre double détient un flacon de poison près de lui. Ce sont des informations d'alerte qui ont été réveillées par une personne qui souhaitait s'approprier une de vos idées, un projet ou votre place. Vous percevez la jalousie par des avertissements qui peuvent être ressentis dans votre corps ou comme des évidences qui résonnent intuitivement. Vos ressentiments sont peut-être basés sur des preuves évidentes de jalousie ou de soif de pouvoir. Ils peuvent aussi appartenir à un passé plus lointain. Ils questionnent votre rapport à l'autre lorsqu'il est vécu avec la peur de perdre ce qu'on a de plus précieux. Sans analyser, laissez le film du passé se dérouler grâce à votre double. À la fin du film et avec l'aide de votre guide, retirez à votre double la fiole de poison qui a été posée près de lui. Tout en restant sur vos gardes, explorez vos comportements afin de les modifier en évitant de vous user à vous méfier des autres. Puis profitez de votre intuition pour sentir ceux et celles qui souhaitent vraiment votre bien. Vous voyez, il y a quelque chose à travailler sur cette leçon. On a vu le maître de sagesse ici et la leçon à apprendre en 2025. Bon, je me répète un petit peu là, mais bon. Alors,
On va continuer le voyage 2025 pour vous les scorpions, pour maintenant voir le côté professionnel. Ah non, c'est l'archange, pardon. Oula, j'allais trop vite. On va aller voir l'oracle vibratoire des anges avec le message de votre archange, de votre ange. Ici, j'ai choisi ces cartes que je trouve magnifiques. Pour chaque année, je les sors pour l'année, pour la vidéo sur l'année. Et nous avons ici l'ange du centre du cœur qui est sorti, magnifique, un petit peu comme ces chakras autour ici, la couleur des chakras autour de l'aura, vous allez voir, je vais vous lire le message. Je l'ai déjà lu, je crois que c'est pour, juste avant, j'ai fait une vidéo pour le lion. Ouais, le lion, il a eu aussi la même chose, il me semble, si j'ai bon souvenir, parce que je viens de la faire, la vidéo. Alors, 44. Alors je vais relire le même passage, j'aime bien découvrir d'autres passages, mais ça fait rien. Il me faudrait lire le livre en entier en fait. Hein. Mais bon. Ici, nous avons, je vous mets la carte beaucoup plus près, comme ça vous avez vraiment cette intimité avec la carte, hein, plus près de la carte pour vous l'approprier. L'ange du centre du cœur est en profonde méditation. Il émane de lui une lumière paisible, simple et profonde. Son auréole est une flamme d'un jaune pâle très doux. Le centre de son cœur émet un rayonnement rose intense, tandis qu'une roue chromatique bien connue des peintres forme le fond de l'image. Le sol baigne dans un bleu outre-mer profond et on y décerne son reflet. L'ange du centre du cœur symbolise une énergie apaisée et apaisante. La roue des couleurs en arrière-plan est une représentation structurée de l'ensemble des nuances colorées du monde visible, lesquelles correspondent à des vibrations d'énergie dans le monde invisible. L'ange souhaite nous rappeler que par la méditation, nous pouvons agir et produire un effet équilibrant et bénéfique. Sur différents aspects de notre être et de son environnement. Le reflet sur le sol outre-mer, couleur spirituelle, signifie qu'il souhaite nous aider à être le reflet incarné des plans spirituels, paisibles, simples et profonds. C'est une invitation et une aide à la méditation du cœur profond. Donc l'énergie, c'est une énergie à la fois apaisante et structurante. Le message, c'est méditons ensemble. C'est encore plus fort. L'ange souhaite vous inviter à partager une méditation particulière, celle du cœur profond, lieu de rencontre des énergies spirituelles et incarnées, ainsi que de leur rayonnement. Si l'ange du cœur, du centre du cœur, se présente dans votre tirage en réponse à une question, c'est parce que le meilleur aide pour vous actuellement serait de pratiquer la méditation du cœur profond. Même si elle semble sans lien direct avec votre interrogation personnelle, cette pratique vous apportera l'énergie nécessaire et la réorganisera de façon à faire évoluer votre état intérieur et votre situation actuelle. Il vous demande de faire l'effort de pratiquer assez régulièrement cette méditation. Si vous recevez l'ange sans questionnement, c'est pour vous inviter à vous recentrer et améliorer votre empathie. Il vous dit de ne pas vous laisser envahir par les ombres hantées de ressentiment, de critiques acerbes, de culpabilisation et de mépris, et de lutter constamment pour les dissiper dans la lumière du cœur. Cette action peut se révéler frustrante, car nous avons tous parfois tendance à rejeter, juger, critiquer ou mépriser, mais le fruit en sera une force intérieure largement plus rayonnante, et vous verrez grandir votre capacité d'amour inconditionnel, vous avez le soleil, hein, et votre compassion. C'est le désir ardent de l'ange qui souhaite développer une collaboration avec vous. Voilà. Le cœur profond est le lieu de rencontre des énergies, celles provenant de notre vie terrestre et celles issues des dimensions spirituelles. De leur fusion dans le centre du cœur, qui est aussi celui de l'âme, naît un rayonnement d'amour inconditionnel et de compassion qui peut œuvrer en faveur de l'évolution de notre humanité. Voilà. Donc vous avez compris ce beau message magnifique. Maintenant, je disais tout à l'heure, on va passer sur le professionnel pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous côté professionnel. Amis Scorpion pour l'année 2025 pour les Scorpions. Alors c'est parti. Je vais mettre cette carte ici.
comme ça. En dos de carte, vous avez un 2 d'épée. Comme s'il y avait un conflit au travail avec une personne en particulier. Vous voyez, il y a comme un combat. Bon, c'est pas un combat de coq, hein, mais ça pourrait l'être, hein, parce qu'on a quand même deux hommes ici identiques, hein, qui ont la même problématique et qui se renvoient quelque chose comme un miroir. Hein. Donc ça pourrait vous parler ici, hein, d'une personne au travail qui pose problème. Vous n'osez peut-être pas en parler à votre hiérarchie, à vos supérieurs, parce que vous n'avez pas envie, voilà, il y a une difficulté émotionnelle ici, vous n'avez pas envie de faire du mal à cette personne, et en même temps, il y a une lutte interne à l'intérieur de vous, hein, parce que vous avez envie vous avez des doutes par rapport à cette personne et à son travail, et vous avez envie que ça cesse, hein, ces doutes, et quelque part, il y a une indécision, hein, parce que vous ne savez pas si vous allez continuer à travailler avec cette personne. Alors c'est une personne qui est vraiment très proche de vous, ça peut être un partenariat aussi, hein, où vous voulez vraiment ne plus travailler avec cette personne. Alors on regarde le pour et le contre. Donc ici, le côté positif, eh bien c'est le 5 de denier qui nous parle un petit peu. Bon, on connaît cette carte, hein, quand on est dans les tarots. C'est une carte où on se sent un petit peu vidé ici, hein, au niveau du travail. Alors le côté positif, c'est que vous allez vraiment vous organiser 2025 de façon à ne plus être épuisé et ne plus donner autant, hein, sans recevoir. Donc vous allez vraiment équilibrer ce côté-là. Il y a de l'espoir en tout cas et du soutien au niveau du travail. Vous allez être soutenu, donc cette personne qui pose problème, vous pourriez trouver une solution ici, vous allez être soutenu. Bon, ça paraît être vraiment une carte très négative comme ça, mais dans le positif, c'est compliqué à l'interpréter finalement. Parce qu'ici, on vous dit prenez du recul par rapport à la situation, et vous allez savoir prendre du recul par rapport à la situation. Le côté négatif, du coup, c'est le 3 d'épée. Et oui, regardez un petit peu cette carte incroyable. Donc, l'épée parle bien sûr du mental, mais si on peut en dire un peu plus, nous avons ici un 3 d'épée qui nous dit de changer de situation. Donc peut-être que vous n'osez pas changer finalement la situation au niveau du travail. Peut-être que vous n'osez pas demander un autre poste, un autre endroit pour travailler, un autre lieu, tout simplement déménager au niveau du travail. Peut-être même changer radicalement de travail. Vous n'osez pas franchir le pas parce que vous avez très peur peut-être de manquer d'argent. Parce que là, du coup, c'est plutôt... Cette carte, elle parle souvent de manque d'argent. Et vous, c'est le contraire, hein, puisqu'elle sort côté positif. Vous ne manquez pas financièrement. Vous avez mis en place des stratégies pour 2025 de façon à ne pas manquer financièrement et avoir à sa juste valeur le travail que vous faites et le salaire avec. Mais derrière, on n'ose pas aller autre part ou ailleurs. On a du mal, hein, on se sacrifie ici. On se sacrifie peut-être par rapport à sa petite famille. On se dit, voilà, si je m'en vais ailleurs, je ne vais pas pouvoir continuer à payer les factures. Donc je prends le risque de ne pas pouvoir payer les factures parce que je vais avoir un salaire qui sera beaucoup moins intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose comme ça. Ici, la surprise, un petit peu, hein, ça va être un roi de bâton qui arrive ici et qui nous dit... Certainement que ça parle d'aide, hein. Là, comme ça. On a quand même un homme mature ici. Ça pourrait être un père, ça pourrait être... bon, comme on est dans le domaine professionnel, je vais rester sur le domaine professionnel, donc ce n'est pas le papa, mais ça pourrait être un grand-père aussi, hein, et ça pourrait être votre hiérarchie, une personne vraiment dans la maturité qui vous conseillera, un homme d'expérience qui saura trouver les mots pour vous rassurer, c'est la surprise. Certainement, une offre, un précieux conseil ici viendra, ce sera vraiment inattendu au moment vraiment opportun, au bon moment. On me dit novembre, ce sera en novembre 2025, dans un moment de désespoir même, je dirais, hein, par rapport au conflit avec une personne, vous trouverez de l'aide, une main qui viendra vous sauver un petit peu de cet embarras, un petit peu par rapport à comment je fais. Je n'ai pas envie d'aller dans un autre endroit, mais en même temps, j'ai besoin de mon salaire, j'ai besoin de cette indemnité, et du coup, vous aurez un précieux conseil.
conseil. Nous avons une reine d'épée. Une reine d'épée, on vous le conseille ici. Hein. Une reine d'épée, on le sait, hein, la reine d'épée, elle est assez autoritaire. C'est une femme de caractère, la reine d'épée. Et elle crée parfois des difficultés. Hein. Donc on vous conseille de ne pas créer de conflits, ou voire plus de conflits qu'il ne faut. Peut-être même d'essayer d'être un peu médiateur, parce que si c'est pas vous qui créez des conflits, eh bien vous allez essayer, on vous le conseille, de parler à cette personne qui, elle, crée des conflits, parce qu'on a bien une personne avec vous, et du coup, de calmer le jeu et d'être un peu dans la médiation. Donc ici, on a aussi cette carte qui vous conseille finalement d'être un peu moins... comment dire, de vous préserver, d'être un peu moins dans cette difficulté d'auto-sabotage. Moi, je dirais que le conseil, c'est de ne pas vous auto-saboter dans la réalisation de votre travail au quotidien. Peut-être que parfois, vous êtes à fond, hein, finalement, dans ce que vous faites, et puis vous vous sentez épuisé et vous avez besoin d'une aide, d'un conseil vraiment précieux. Pour continuer finalement, et sans vraiment partir du lieu, pourquoi pas, vous pourriez, hein, mais être mieux dans ce que vous faites, mais trouver une solution, trouver un médiateur, trouver un apaisement. Cette reine d'épée, elle saura, parce qu'on vous conseille de dire les choses aussi, mais sans que ce soit des pics, mais vraiment de l'agressivité et de l'autorité. Ce serait plutôt de dire les choses, mais paisiblement. On a quand même une reine d'épée fatiguée quand même. Hein. Elle est songeuse et elle se dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je parle? Mais vous pouvez dire les choses, mais sans blesser. Alors, un conseil pour vous au niveau du travail, et on vous dit, on ne voit bien qu'avec le cœur, mais on entend avec ses oreilles. Attention à trop rêver, on passe à côté de conseils importants. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez vraiment une personne qui rentre ici en jeu pour vous conseiller. Il y a de précieux conseils à écouter et à entendre. Personne, ça pourrait être un homme d'un certain âge avec une grande maturité. Maintenant, on va passer côté amour, domaine de l'amour. Je verrai ici pour les célibataires et puis pour le couple. Si vous êtes donc en couple, Scorpion. C'est parti. Bon, mais écoutez, on va prendre celle-ci, elle a sauté. Avec celle-ci. On va aller prendre les cartes. Alors. Vous le voyez, hein, je vais chercher les cartes. C'est vraiment au hasard hein, qu'elles viennent, les cartes. Et vous allez me dire, il n'y a pas de hasard. Vous voyez, regardez, elles sautent les cartes. C'est bien hein, finalement. Elles viennent toutes seules. Vous recevrez une belle nouvelle en tout cas, hein, les Scorpions, dans le courant de l'année. Une nouvelle qui va vous impacter parce que ça va vous faire un grand plaisir. Enfin, vous attendiez cette nouvelle, je pense. Depuis 2024, on me dit. Voilà, au hasard, je prends ces jolies cartes en forme de cœur. Et puis, on va commencer ce tirage de cartes avec les célibataires de ce côté. Donc, ici, nous avons le positif, toujours pareil, et le négatif. Donc, le positif dans le côté célibat, si vous êtes Scorpion célibataire, vous avez le positif, c'est que vous êtes moins fragile. Vous êtes sorti de cette fragilité, de ce petit cocon. Vous sortez de votre zone de confort, enfin, parce que vous aviez construit quelque chose où vous avez essayé de rester dans votre zone. Vous voyez, peut-être à la maison, de ne pas sortir. Bon, vous sortez un petit peu de cette zone de confort et on regarde en face, il y a de l'espoir. Alors, côté négatif, parfois, puisque ça sort côté de l'espoir
passe du côté négatif. Donc du coup, ça nous dit que vous manquez d'espoir parfois, vous manquez de discernement, je dirais, sur la situation, peut-être trop d'émotions pour comprendre ce qui se passe dans votre vie amoureuse. 2025, vous comprendrez qu'il faut davantage sortir de sa zone de confort, mais parfois, le désespoir vous jouera des tours. C'est comme si vous allez vous dire en permanence, non mais je ne rencontrerai jamais personne, c'est pas possible parce que la personne n'existe pas pour moi, elle n'a jamais existé, elle ne viendra pas à moi, ou des choses comme ça, vous voyez, vous avez ce côté désespoir qui vient comme ça, alors peut-être même vous fragiliser, mais vous allez savoir vous renforcer, d'ailleurs, vous renforcer par rapport à la situation. Ici, on a la numéro 22, on a vraiment deux personnes ici qui parlent, qui discutent. On a une discussion, donc on va aller voir son message. Numéro 22... On vous dit partagez vos rêves, regardez dans la même direction. Quelle merveilleuse relation née d'un désir et d'un but commun. L'épanouissement de cette relation est étroitement lié au respect mutuel qui se porte des deux parties. C'est ce que vous voulez vraiment dans une relation. Que ce soit en amour, en amitié ou dans le cadre professionnel, le respect des rêves et des objectifs de chacun est primordial. Œuvrer main dans la main, en reconnaissant les compétences de chacun, apporte la réussite de cette union ou collaboration. Donc vous rêvez un petit peu d'une collaboration ou en collaboration. Bon, je répète le mot, mais il n'est pas très joli. C'est pas du tout le mot qu'il faudrait en amour, mais vous rêvez vraiment d'un partenariat particulier, d'une union où il y a beaucoup de complicité, vraiment c'est votre souhait, c'est pour ça que des fois c'est un petit peu le désespoir parce que vous dites mais où est cette personne? Donc ici nous avons le 7 d'épée qui sort, ici ça nous parle de solitude, vous le voyez, on a une personne toute seule à table qui mange seule, ça peut fragiliser, c'est vrai, cette histoire de se retrouver un petit peu dépassé par cette solitude et d'essayer de trouver des solutions de sortie, on va dire, sortir davantage, sortir avec des personnes pour ne pas se retrouver seul à table. Vous êtes vraiment, on vous dit, vous planifiez, vous organisez, vous regardez les moindres détails par rapport à la personne qui viendrait vers vous. Vous êtes un petit peu, alors je dirais pas difficile, mais vous avez un idéal, vous voyez, par rapport à une personne, un idéal d'homme ou de femme. Vous verrez, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, il y a un idéal d'homme particulier. Vous avez voilà, un rêve à réaliser pour rencontrer l'amour avec un petit peu d'idéal. Donc sortir de cet idéal un petit peu pour aller voir finalement que vous pourriez rencontrer une personne qui n'a rien à voir avec cet idéal que vous avez envie. Ne prends pas les décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà. Donc vous avez compris, on est sincère aussi, on est bien dans la réalité des choses. On fantasme parfois par rapport à la rencontre amoureuse, mais on est des fois bien surpris par rapport à la personne qui vient dans la vie intime et dans la vie amoureuse. Parce que ça n'a rien à voir avec l'idéal qu'on avait eu. Vous me direz en commentaire, je serais intéressée de voir si ça vous parle, s'il y a des personnes à qui ça parle. On va regarder côté couple maintenant. Le positif, le négatif. Alors le positif, c'est que vous ne vous prenez plus la tête maintenant. Vous avez lâché prise sur une crise en particulier. 2025, vous n'allez plus du tout vous prendre la tête. Vraiment, vous allez lâcher des histoires banales, des choses où on se dispute pour rien, des angoisses dans le quotidien au niveau du couple. Et puis ici, nous avons feu rouge, côté négatif, c'est un petit peu, voilà, à l'arrêt. Vous voyez, votre histoire d'amour, elle pourrait s'arrêter. On voit ici qu'il y a un couple qui pourrait se séparer. Parce que l'arrêt comme ça, dans le négatif, avec on ne se prend plus la tête, on a lâché prise, on n'a plus envie de se battre. Et de l'autre côté, on arrête, c'est fini, c'est feu rouge, c'est trop. C'est vraiment une limite là. Il y a trop de choses qui ne vont pas. On regarde quand même les cartes ici et on a un 3 de coupe. Ce 3 de coupe, lui, il nous dit
ouais, c'est comme si vous partiez vers autre chose, hein, quand même. Hein. Vous en avez assez, vous avez... Ouais, il y a vraiment un ras-le-bol ici, hein, sur le couple. La maison, ici, vous dit... elle est fermée, la maison. Hein. Elle se referme, hein, il y a une porte qui se ferme. C'est comme si vous mettiez la personne, alors je dirais pas dehors, mais la personne avec qui vous êtes, il y a quand même un petit peu une séparation, on voit une crise, où on se prend plus du tout la tête, mais une crise existentielle un petit peu pour l'un d'entre vous, un des deux ici, a besoin de reconnaissance, je dirais. Et... alors on vous dit le corps est heureux quand il obtient ce qu'il désire. Et là, vous n'avez pas vraiment ce que vous voulez. Vous souffrez d'un manque en fait. Hein. Il faut retrouver un équilibre de joie. Et ici, on parle avec la numéro 2, certainement des personnes qui pourraient vous aider, dans la sphère familiale aussi. Hein, parce que, alors c'est pas une crise du couple, mais c'est un arrêt. Voilà, dans le courant de 2025, il pourrait y avoir un arrêt. Moi, ça me parle du mois de novembre, octobre-novembre, à la rentrée de 2025. Il y a vraiment une déception dans le couple. Vous allez vous remettre en question de toute façon. Alors je dirais, oui, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une séparation qui est déjà programmée depuis un petit moment. Ça, vous le savez. Et finalement, ça commence à vraiment se réaliser dans le courant de 2025. Donc ici, on se réorganise, on refait du lien en fait. Hein. Ici, ça vous parle de rencontrer de nouvelles personnes qui pourront vous aider. Et elles ont du recul, ces personnes. Elles ne sont pas vraiment dans le couple pour pouvoir vous aider à prendre du recul et faire un pas de côté, comme on dit. Hein. Dans l'inconscient collectif, chaque génération, chaque âge apporte sa propre sagesse et son propre avis. Et son enseignement. Voilà. Donc ici, les adultes ayant l'âge d'être parents vont apprendre comment être actifs dans le monde et de concrétiser, matérialiser les objectifs que vous vous fixez. Donc ici, bon, je ne vais pas lire en entier le message, mais riche d'expérience par rapport à l'amour, par rapport à leur histoire d'amour. Il y a des personnes qui pourraient rentrer dans la sphère du couple ici en 2025 pour les aider à y voir beaucoup plus clair parce qu'ils sont riches d'expérience. Ils ont vécu une histoire d'amour similaire, hein, et on sait qu'il y a des moments et des passages comme ça à vide, mais vous ne vous prenez plus la tête. Ça, c'est le côté positif. Donc du coup, vous allez lâcher prise, hein, en tout cas. Le conseil, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ok. Bon, on continue. Hein. On va aller sur un autre domaine. Maintenant, on est toujours avec... les Atlantes, on va vers le premier, deuxième, troisième décan sur des messages, hein, pour chaque décan. Donc nous sommes avec les horoscopes des Atlantes, l'énergie du signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Et donc j'ai choisi cet oracle pour prendre les messages. Vous allez vous laisser guider, hein, vous allez comprendre. Allez, on y va. Je vais vous expliquer tout ça. Je mélange un peu et je vais aller prendre les cartes. Alors pour les Scorpions, nés, premier décan, hein, nés entre 24 octobre et 3 novembre. Vous avez... Aujourd'hui, on te dit que l'information dont tu as besoin ou le signe que tu attends est déjà présent en toi. C'est en lien avec un souvenir. Tu as dans ta mémoire toutes les réponses à tes questions. Alors prends du temps de te reconnecter avec ton passé. Deuxième décan, Scorpion, né entre le 4 novembre et le 13 novembre. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Scorpion, troisième décan, né du 14 novembre au 21 novembre.
Aujourd'hui, on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle, de créer tes propres rituels à mettre en place régulièrement. En étant dans cette nouvelle organisation, tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition. Mais vous êtes scorpion en même temps, donc l'intuition est là. Voilà, donc on continue. J'ai encore quelques petits messages à vous donner pour finaliser. Ici, donc, avec ces cartes que je vais chercher. Donc ici, nous sommes avec tout ce qui est état d'esprit, événement fort. On va aller voir tout ça. Alors, 1, 2 et 3 cartes. Ensuite, donc il me reste à faire le Gémeaux après vous. Hein, et j'ai terminé pour 2025. C'est un petit peu long, hein, quand même. J'avoue. Alors... Maintenant, c'est le côté positif pour vous, les scorpions. On va voir ce qui est positif pour vous. Et pour finir aussi, là, nous avons une carte à prendre pour ce qui est du défi. Voilà. Alors, ici, l'état d'esprit pour le scorpion pour cette année 2025. Et vous avez l'arbre qui sort. Donc ça parle de vitalité, de force. Votre état d'esprit, c'est vraiment un regain d'énergie, de bonnes énergies positives, une force incroyable, une puissance incroyable pour cette année. Tant mieux finalement, parce que l'arbre, c'est vraiment la santé retrouvée, ou en tout cas la guérison, mais surtout une bonne santé, pas de problème physique particulier. Vous êtes dans cet état d'esprit, vous prenez soin de vous, vous êtes relié à la nature, vous prenez vraiment, vous faites des cérémoniales d'ancrage, hein. On voit ici que vous prenez le temps de faire les choses. Voilà, vous êtes dans cet état d'esprit. L'événement fort pour vous, c'est la cigogne. Regardez comme elle est belle. Vous avez un message, un déménagement pour certains d'entre vous, un besoin de changement. Hein. Donc ça parle de projet, hein, de toute façon, la cigogne. Et ici, si c'est... c'est vraiment, ça parle de transition. Voilà, il y a un événement fort sur un transfert. Il y a quelque chose d'important par rapport à un transfert, une information, une nouveauté qui va arriver, qui est inattendue, pour améliorer votre quotidien. Ça peut être carrément un objet particulier qui pourra améliorer votre quotidien. Moi, ça me parle, par exemple, d'un outil particulier pour la salle de bain. Ça me parle aussi d'un outil aussi pour la cuisine, hein, pour améliorer votre quotidien. Ça parle aussi pour certains d'une grossesse inattendue, une surprise, voilà, par rapport à un bébé, voilà, qui arrive. Donc c'est l'événement fort de l'année 2025. Dites-moi en commentaire. Hein. Pour cette carte, c'est le potentiel. On va regarder le potentiel et vous avez l'étoile. Magnifique carte, regardez. Elle n'est pas encore sortie d'ailleurs hein, sur les vidéos que j'ai eues. Donc ici, vous avez la création, la créativité. On est à fond dans la créativité. Hein. C'est vraiment je dirais même le point fort pour vous, hein, la créativité. Vous êtes dans un potentiel, une persévérance au niveau de votre créativité. Ça peut aussi nous dire que vous avez une connexion particulière avec tout ce qui est à créer. Hein. Vous allez vers de nouvelles technologies et vous savez faire. Ça, c'est un potentiel nouveau. Il y a des révélations au niveau de la technologie. Vous êtes guidé aussi hein, par rapport à vos talents. Vous allez oser franchir des étapes de reconnaissance, pourquoi pas de succès hein, sur du public, tout simplement. Il y a peut-être du public pour vous. Si vous écrivez un livre, par exemple, il y aura du public. Voilà, vous avez vraiment un nouveau potentiel ici qui se développe, et ça pourrait être dans l'art en tout cas, ce sera très fort. Hein. Ici, ça va être le côté positif, la rose blanche de l'espoir qui sort. On va aller voir son petit message. Très jolie carte, je vais vous la faire voir de plus près. Mais là, je cherche juste la signification. Donc ça nous parle d'un phare, comme si vous avez le côté positif, si vous avez un phare ici. Regardez la rose blanche, c'est comme un phare ici. Il y a une solution, on vous dit. Le côté positif, vous allez trouver une solution quand il y aura un problème qui se pose. Hein, on a vu au niveau professionnel tout à l'heure. C'est le commencement aussi de choses que vous n'avez pas osé faire jusqu'à maintenant. Et vous vous dites, bon,
j'ai l'âge de pouvoir le faire, sinon je ne le ferai jamais. Nous voyons ici que grâce à la lumière de la fleur, elle peut trouver son chemin. Vous voyez, c'est un phare en fait, on trouve le chemin. Il y a des choses anodines, des fois on trouve son chemin sur un signe particulier par rapport à la journée. Quand vous passez une journée, vous avez, par exemple, vous entendez une chanson à la radio et ça vous donne un signe, une synchronicité et vous passez sur un chemin particulier, par exemple en voiture. Donc, et ça vous donne une indication sur le chemin à suivre. Ici, on vous dit l'admiration, l'amour, voilà des moments joyeux en perspective, on vous dit. Hein. Attendez-vous à des moments joyeux en perspective. Vous avez le soleil, donc on est d'accord. Ici, ça nous parle de challenge, de défi pour vous. Regardez, bon, c'est des cartes un petit peu obscures, mais on en a quelques-unes qui sont vraiment très très belles au niveau de l'illustration. Ici, nous avons Naze. Sentez-vous aimé et fier. Voilà, vous devez vraiment être dans cette fierté d'amour pour vous et de vous sentir aimé aussi par des personnes dans votre entourage. On prend soin, vous voyez, c'est des mains ici comme des plantes qui prennent soin d'un animal. C'est comme un petit oiseau. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Alors le message de cette carte ici, je vais vous le dire, hein, ça va être le challenge pour vous, le défi de 2025. Cette carte représente la fierté qui accompagne le sentiment d'être aimé. Quoi qu'il arrive, vous êtes chéri et essentiel. Vous serez toujours aimé par l'univers, par le Dieu, la déesse de votre choix et par la création. Votre être, de tout votre être, vous êtes aimé. Donc on vous dit, vous faites partie de l'expression universelle de la vie, son plus bel accomplissement, sa plus grande fierté, sa plus grande joie. Soyez fiers d'être qui vous êtes, un miracle. Vous voyez, on vous dit vraiment de prendre la fierté, mais pas mal placée. Vous voyez, une fierté d'être fier, d'être aimé. Sentez-vous aimé de votre part et des autres. Vous voyez, ça va être un petit peu le défi pour vous, cette année 2025. Alors, vous êtes magique, voilà, j'ai le mot. Un dernier conseil pour le Scorpion. Nous avons le pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous les sens en éveil. Sois là, tout simplement. Et puis, dernier message aussi avec celle-ci. Un message pour le Scorpion 2025. Vous avez la mort qui sort. Toute chose a une fin. C'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Magnifique. Donc je vous dis à très bientôt les Scorpions. Je vous souhaite en tout cas une heureuse année 2025, le meilleur pour vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages de cartes. Il y a janvier qui arrive aussi, hein, juste après. Donc, merci de vos likes, de vos abonnements, si vous vous abonnez. Merci de commenter aussi, hein, vous faites vivre la chaîne. Donc, du coup, vous savez que ça monte au niveau de l'algorithme quand il y a vraiment des personnes qui vraiment jouent le jeu, de liker. Hein, ça donne une énergie aussi par rapport à cette vidéo, c'est-à-dire qu'elle sera vue. Alors je dis énergie, ça y est, je commence à fatiguer. Ça donne, ça pulse en fait la vidéo. Donc merci de jouer le jeu, de m'envoyer ou un commentaire, vous choisissez, ou un commentaire, ou un like, ou bien aussi, pourquoi pas, un abonnement. Voilà, c'est gratuit. Et ça fait toujours plaisir parce que c'est comme si vous me disiez merci. À bientôt!